Excusez-moi. Je viens parler ici aujourd'hui par rapport au décès de l'actrice sénégalaise qui est décédée hier. Chaque fois qu'une personne publique décède ici, suite d'un accident, suite d'une maladie ou de n'importe quoi, on court pour mettre des photos. On court pour pleurer. On est attristé. Mais tous ces décès-là devaient nous interpeller. Ça ne nous interpelle jamais. Chaque fois que quelqu'un meurt subitement, un jeune, là moi je parle moi de jeune parce que cette fille elle était jeune, 35 ou 36 ans. Au Cameroun, on a perdu des pépites. En Afrique même dans le monde, les gens meurent. Les jeunes meurent. D'autres meurent subitement, d'autres par accident. Comme ça, les gens s'en vont comme ça. Ça ne nous interpelle pas. On va rester sur la sénégalaise. La sénégalaise, si, quand je dis souvent que c'est les followers qui envoient souvent les gens vers la mort. Les gens qui nous like là, les gens qui like vos photos, les gens qui vous donnent 1 million de vues, les gens qui vous donnent 50 likes, parfois, c'est eux qui nous envoient dans le trou. Cette jeune dame est sortie ici il y a 1 an, bien 2 ans. Elle est venue parler de sa maladie, la dépression. J'ai déjà fait une vidéo ici pour vous parler de la dépression. La dépression, c'est l'une des mauvaises maladies que quelqu'un peut avoir. Je vous jure. C'est une maladie silencieuse. Tu ne la vois pas venir. Et c'est une maladie qui a besoin que quand l'un de vous a ça, un membre de votre famille, bien un ami a ça, il faut être à côté de la personne. Au Cameroun, on appelle ça la folie. Ici, là, les Blancs appellent ça la dépression. Parfois, il suffit que tu sois quelque chose avec beaucoup d'émotions. Tu passes par une période difficile. Moi, je sais de quoi je vous parle. Tu rentres dedans. Quand tu n'es pas bien entouré là, tu n'en sortiras jamais. Jamais. Moi, j'ai failli tomber dans la dépression ici. Je suis même tombé dans la dépression dans ce pays-ci. Mais comme je dis, Dieu merci. J'avais 2-3 personnes qui avaient compris que si on me laisse seul, ça va pas aller. Ils étaient là pour moi. Je profite encore pour dire merci à ma Juju Nadine Lombat. Si elle n'était pas là, avec ma copine Mariam qui a le restaurant dans le 18e, j'allais plonger. Parce que je passais par une période difficile. N'importe quel parent tombe dedans. Mais il faut être bien entouré. Et il faut prier. Parfois, quand vous êtes dans la dépression, les gens, ils se moquent de vous. Parce qu'ils ne savent pas ce que vous endurez. Ils ne savent pas par quoi vous passez. Ils prennent ça pour des blagues. Dieu merci, à mon époque, là, il n'y avait pas vos histoires de Facebook. On te traite de tous les noms d'oiseaux. C'est là où ton entourage joue un grand rôle. Pour te rassurer. On te fait passer pour ce que tu n'es pas. Et quand tu es en période de dépression, ce que les gens pensent de toi, ce que tu entends, tu prends ça, tu mets sur toi, tu te dis que c'est comme ça que tu es. Alors que tu n'es pas comme ça. Mais comme tu traverses une phase difficile, tout ce qui est négatif autour de toi, tu absorbes. Et tu te noies à petit feu. Tu meurs à petit feu. On perd beaucoup de gens comme ça. Maintenant, vous qui êtes là dehors, notre entourage, c'est les premiers sorciers. Ça veut dire que tu traverses une période difficile, un moment difficile, tu ne peux plus te confier à quelqu'un. Parce que dès que tu vas lui raconter que je ne me sens pas bien, je me fais ci, je vois des trucs comme ça, où j'entends des voix, où je sais, c'est la personne qui va courir pour aller raconter ça sur Internet. C'est la personne qui va courir pour aller propager que, oh, Aïcha Sola dit que, oh, hier elle a senti un bruit chez elle. Aïcha Sola, parce que la dépression c'est ça. Tu n'es plus en toi. Aïcha Sola dit qu'elle a rêvé si. Aïcha Sola dit que c'est comme ça qu'ils vont aller propager ça dehors. Et quand c'est dehors, ça te revient. La bonne version ne revient plus, c'est la mauvaise version qui revient. Et tu absorbes. Et tu continues à te noyer.
Donc, quand vous avez quelqu'un chez vous qui n'est pas bien, qui est dépressif, ça peut passer comme ça peut être toute la vie. Il y a des gens qui vivent ça toute la vie, prennent des petits comprimés le matin. Hein. Il y a des gens que vous croisez dans le métro là, qui sont des gros dépressifs. Mais comme il prend son comprimé le matin, il gère, il canalise. En Afrique, on ne croit pas en ça. Souvent, un enfant même qui a été VOL, pour sortir de là, c'est compliqué. Je vous parle tous les jours sur des psychologues. Je dis le psychologue, c'est ton ami. Parce que chez lui, quand tu vas raconter ta vie, il garde ça, il ne connaît pas ta famille, il ne connaît pas tes amis. Et son secret professionnel, il est obligé de garder ça. Le psychologue là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne fait rien qu'un meilleur ami peut faire. Le psychologue ne t'injecte pas. Tu dors comme ça et tu parles. C'est la conversation. Tu te confies à lui. Maintenant, lui il a d'autres méthodes, une autre façon de donner des conseils. Mais ça fait du bien, le psychologue. C'est vous qui ne vous reposez pas. Je vous parle du repos. À force d'emmagasiner, la fatigue aussi, on peut entrer dans la dépression. Les gens qui pensent souvent au travail, la dépression peut venir. Oui, il faut savoir lâcher prise. Même les femmes qui sont maltraitées dans les foyers, qui ne parlent pas, la dépression peut venir. Même les gens qui sont harcelés au boulot, la dépression peut venir. Même à l'école, on voit même nos enfants qui tombent, on dit qu'ils sont donnés la mort. Tout ça, c'est la dépression, on ne voit pas. Surveillons nos enfants à la maison. Surveillons même nos maris. Surveillez vos femmes. La dépression vient, c'est un déclic, bam, tu es dedans. Vous avez harcelé la fille là ici, elle allait se refaire les seins. Vous avez harcelé la fille là ici, elle allait faire ceci. Vous harcelez les gens, vous vous moquez de la morphologie des gens. Les gens vont faire les chirurgies, les gens vont faire ceci, les gens vont faire ceci. Toujours vous. Parce que vous voulez que les gens soient à votre image. Personne ne devait être à l'image de l'autre. Les gens ne devaient pas vous suivre. Vous complexez les gens. Et les gens qui sont mentalement fragiles, vous suivez, ils entrent là dans la dépression. Vous harcelez les gens dans les réseaux sociaux. Vous comparez les gens dans les réseaux sociaux. À force de comparer même deux personnes, si l'une des personnes est fragile, il rentre dans la dépression. Donc dans les réseaux sociaux aussi, mais vous donnez la dépression aux gens qui sont fragiles. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans boire le comprimé pour dormir. Les gens qui sont accro au like, les gens qui sont accro à qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, oh qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Chacun a son tour chez le coiffeur. Chacun va à son rythme. Je vous dis souvent ici que les gens qui sont riches, c'est les gens qui ont la paix du cœur. Si ton compte est plein jusqu'à déborder, et puis tu ne dors pas, l'argent là va te servir à quoi? Mais tu peux te faucher, tu dors parce que tu as payé tes factures quotidiennes. Tu dors, tu ronfles, et tu ne tombes pas dans la dépression. Il y a les riches milliardaires qui sont dans la dépression parce qu'ils ont l'argent, mais ils ont d'autres problèmes. Donc, quand quelqu'un vient dans les réseaux sociaux s'ouvrir à vous, vous demandez de l'aide, il faut accompagner la personne. Toutes ces personnes qui mettent les photos de la Sénégalaise là aujourd'hui, si la façon que vous êtes mobilisé sur Internet là, vous étiez mobilisé comme ça autour d'elle, cette fille-là peut-être serait encore en vie. Mais vous l'avez abandonnée avec sa famille. Quelle est la copine qui a pris son billet d'avion pour aller au Sénégal pour dire je viens passer les vacances chez toi? Ça fait du bien aussi. Oui, ça fait du bien. Quelle est la copine qui l'a invité pour dire que viens prendre le billet d'avion, viens me trouver en Côte d'Ivoire, viens me trouver au Cameroun, viens me trouver à Dubaï, quelle est la copine? Vous n'étiez pas là pour elle. Vous n'étiez pas là. La dépression, c'est ça. Il faut montrer aux gens que non, la personne a des amis. Les amis, ce n'est pas seulement le téléphone, envoyer les messages, je vois les gens montrer, sortir les messages. Ça sert à quoi? Si ça te fait ma dépression dans ma chambre, puis tu m'écris, ça me fait à quoi? Mais si tu me sors de ma zone de confort, je change d'idée. Ça fait du bien. Vous ne l'avez pas aidé. Vous courez maintenant, vous venez mettre sa photo comme si vous voulez mettre, c'était ma copine. Vous savez ce qu'on appelle copine? Vous savez ce qu'on appelle les amis? Tes amis sont là quand tu es dans et vous n'étiez pas là pour elle. Donc elle n'était pas votre copine. Elle n'était pas votre copine. Arrêtez de raqueter sur le deuil des gens. Arrêtez. Vous n'étiez jamais là pour elle. Vous ne l'avez pas aidée.